Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la RTCL. Ce soir, nous recevons Madame Nikema Compaoré Maman, appelée également Maria, présidente de l'association des femmes actives du Burkina Faso et professeur Itiro Marion, bien sûr. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Et bienvenue sur la RTCL. Merci. Et alors, parlons de l'association des femmes actives du Burkina Faso. Qu'est-ce que c'est? L'association, c'est une association féminine qui milite pour l'autonomisation financière de la femme. Donc, nous militons pour chasser, si on peut le dire ainsi, la pauvreté hors du camp des femmes. Merci, Maria. Je dis Itiro Marion. Excusez pour la déformation de votre nom. Il n'y a pas de problème. Voilà, vous êtes professeur au sein de l'association. Qu'est-ce que vous enseignez là-bas? Alors effectivement, donc, je viens de découvrir l'association des femmes actives et j'ai proposé mon aide pour être professeur de français, d'alphabétisation plus exactement. Donc j'apprends aux femmes le français parce qu'elles parlent toutes morées en majorité, et donc le français, et ensuite je leur apprends à lire et à écrire aussi, pour évidemment les développer leur autonomisation. Et là, Madame Marion, quelles sont les femmes qui sont concernées? C'est seulement les femmes analphabètes ou bien même celles qui sont alphabétisées? Alors toutes les femmes sont concernées parce que je pense qu'on peut toujours travailler son français à n'importe quel degré, mais là essentiellement les femmes ne savent ni lire ni écrire. Certaines comprennent un peu le français, savent écrire leur prénom et leur nom, donc il y a quand même des degrés de différence. Maintenant, toutes les femmes qui désirent améliorer leur français sont, je pense, les bienvenues, évidemment. Toutes les femmes sont les bienvenues. Okay. Et je me tourne vers vous, Madame Nikema. Au sein de l'association Femmes Actives du Burkina Faso, qu'est-ce que vous faites? Alors, au niveau de... Quelles sont les missions de cette association en fait? Les missions de cette association, c'est d'abord d'alphabétiser les femmes pour qu'elles puissent se prendre en charge elles-mêmes dans le cadre de leur autonomisation, afin qu'elles puissent être indépendantes. Indépendantes linguistiquement ou comment? Non. Notamment, mais il y a d'autres choses. Financièrement aussi, grâce à l'association. Ça apprend des métiers, non? C'est ça. Hein. Et donc, qu'est-ce que vous apprenez à ces femmes? Alors, les femmes ont reçu plusieurs formations. Une formation en transformation des produits locaux et aussi une formation en tissage. Et du coup, les femmes produisent elles-mêmes les produits. Et on a essayé de mettre en place ici au niveau de Ouaga une boutique, voilà, qui pourra quand même qui pourra présenter la production des femmes. Et tout ça, c'est fait dans le cadre de l'autonomisation financière des femmes. Parce que, bon, si elles savent écrire, je pense que ça peut aider, puis même prendre les numéros, les contacts de leurs partenaires, ainsi de suite. Écrire des demandes d'aide. Voilà, écrire des demandes d'aide et tout ça. Également des projets. Voilà, il faut pas le faire. Et tout ça, c'est dans le cadre de leur autonomisation. À pouvoir se prendre vraiment en charge. Quand vous parlez d'autonomisation, bien sûr, Madame la Présidente, vous avez l'impression que les femmes ne sont pas autonomes en Afrique, au Burkina Faso ou quoi? Mais bien sûr, les femmes ne sont pas autonomes au Burkina Faso. C'est ça. Qu'est-ce qui le prouve alors? Mais oui, parce que quand vous faites un peu un tour, suivez mon regard. Quand vous faites un tour et dans les ménages, vous voyez que c'est la femme qui souffre le plus. Ça, c'est dans les ménages. Dans les ménages. Ben, il y a des femmes ministres, elles ne souffrent pas. Il y a des femmes chefs d'entreprise. Mais il y en a combien? Il y en a combien, monsieur le journaliste? Madame, il y en a combien, monsieur le journaliste? Je ne fais pas l'avocat des hommes, mais je sais qu'il y a encore des femmes autonomes. Bien entendu, et heureusement qu'il y a des femmes autonomes en Afrique, n'est-ce pas? Mais il n'y en a pas encore assez pour un équilibre. Ce que nous cherchons, c'est l'équilibre hommes et femmes. On ne cherche pas à faire la guerre aux hommes, c'est pas ça le problème. On veut un équilibre, c'est ça, un juste équilibre. Et quand une société est équilibrée, une société est bien meilleure. Et vous êtes même pour compléter ce que Marion vient de dire. Quand le
foyer va bien, c'est que la femme est heureuse. Parce que c'est la femme qui fait le foyer. Est-ce que c'est la femme seulement? Mais c'est la femme qui fait également. Parce qu'en Morée, on a dit par la zaka. Il faut que la femme se porte mieux. C'est à la femme la cour. Qui, oui, qui est un? Qui est un? Mais qui est un? Quand vous dites on a dit. C'est un adage. Par la un adage moré. Là, c'est bien. c'est génial. Maintenant, je me tourne vers vous, Marion. Oui. Au sein de l'association des femmes actives de Burkina Faso, Oui. Vous avez à autonomiser combien de femmes? Ce n'est que le début. Nous venons de commencer, donc je ne peux pas dire qu'elles sont déjà autonomisées. Nous avons commencé les cours il y a 2 semaines, donc c'est vraiment très très nouveau. Depuis quand vous existez en parlant de cette association? Moi, dans l'association? Non, pas vous, l'association. Depuis quand elle existe? Depuis 2017, si je me trompe. Oui, depuis 2016. Et nous avons eu notre récépissé le 14 février 2017. Et on a fait notre lancement, notre premier lancement. On a initié la journée de la femme active du Burkina Faso et on l'a fait le 1er juillet 2017. Voilà. 2017 déjà, il n'y a pas eu de femmes autonomisées. Vous ne trouvez pas que vous prenez un petit retard? Madame la Présidente. Quand vous dites qu'il n'y a pas eu de femmes autonomisées, je vous arrête. C'est vous qui l'avez dit. Non, en alphabétisation, je viens de commencer l'alphabétisation. Okay. Voilà. Et financièrement, vous avez dit les femmes à s'autonomiser. Financièrement, on fait appel à des partenaires qui, voilà, on a un partenariat avec Atout Sénégal qui a ouvert son microcrédit qui était au départ adressé uniquement aux apprenantes, à nos femmes. Et donc les femmes peuvent prendre des microcrédits pour pouvoir réaliser des micro-projets. Elles l'ont fait? Oui, elles l'ont fait. Combien? Combien de femmes? Nous pouvons compter une vingtaine de femmes. Oh oui, ils l'ont fait. Et hormis ça, nous-mêmes, au sein de l'association, puisqu'on a plusieurs membres, donc on a des membres qui sont dans le privé, des membres qui évoluent dans le secteur public. On a aussi des femmes qui ont commencé à émerger, comme je peux le dire ainsi. Et donc, du coup, on a essayé en notre sein de cotiser, pour celles qui le peuvent vraiment, pour pouvoir venir en aide à ces femmes-là, pour qu'elles puissent, entreprendre quelque chose. Et c'est ce qui est vraiment important. Vous êtes uniquement à Ouagadougou ici ou bien dans les autres régions également, de toute la façon? D'accord. Présentement, nous sommes à Ouaga et aussi à Yako. Et au niveau de Yako, on a aussi une coopérative des femmes actives. On a non seulement l'association, la représentation de l'association, mais on a aussi une coopérative. Ici au Burkina Faso, vous êtes basé dans quel quartier? Nous sommes à la Padoua, secteur 52 de Ouagadougou. Et pour vous joindre, qu'est-ce qu'il faut? Pour nous joindre, vous pouvez nous appeler déjà. Voilà, donc on a un contact, le 70, le 57, le 05 67. Voilà, donc on a un contact et vous pouvez appeler ou bien pour passer même au niveau de la boutique. Ok. Maintenant, je me tourne vers vous, Itiro Marion. C'est quoi votre dernier message? Je sais qu'il est temps de maintenant s'arrêter. Nous avons une devise dans l'association que je propose de le faire ensemble avec Maria. À vous dire alors. Ah oui. Femmes actives. Nous femmes. Femmes actives. Nous devons nous battre. Femmes actives. Pour un meilleur devenir de la femme. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Et excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.